pourquoi je n'investirai jamais et je n'ai jamais investi dans les cryptos, dans les crypto-monnaies. Alors, je voulais commencer cette vidéo par un petit peu expliquer qu'est-ce que les cryptos, mais franchement, je pense que tu sais déjà plus ou moins ce que c'est. On en entend tellement parler de partout, hein, surtout pour ceux qui s'intéressent un petit peu à tout ce qui est investissement, à gagner de l'argent, tout ça. Je pense que tu sais ce que c'est les cryptos, t'en as au moins entendu parler, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin et compagnie. Donc je vais t'expliquer aujourd'hui, alors c'est juste un point de vue, hein, je suis pas là pour expliquer les choses aux gens ou je sais pas quoi, je donne juste moi mon point de vue, ce que j'en pense sur les cryptos. Ça veut pas dire du tout que c'est la vérité. Pourquoi moi personnellement je n'ai jamais investi dans les cryptos, j'ai jamais touché et pourquoi je n'y toucherai jamais. On m'a posé la question sur Instagram hier, donc je me suis dit, c'est vrai que les cryptos, j'en ai littéralement jamais parlé alors que tout le monde parle que de ça depuis 1 ou 2 ans. Donc allez, je fais une petite vidéo sur le sujet qui sera au final assez simple. Et tout d'abord, j'aimerais rappeler que je trouve que c'est un sujet qui est devenu très émotionnel, très irrationnel. Je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui sont à fond dans les cryptos, qui sont limite devenus religieux des cryptos, qui vont directement disliker cette vidéo suite au titre, à se dire quoi, attends, il est contre les cryptos, allez hop, je lui mets un dislike. Vu qu'ils ont investi parfois beaucoup d'argent, voilà, beaucoup de mèmes un petit peu dans les cryptos. Dès que quelqu'un va critiquer, que ce soit un avis plutôt constructif ou non, ils vont être touchés émotionnellement et ils vont avoir une réponse du coup impulsive, émotionnelle et ils vont voilà, insulter, disliker, etc. Alors que si tu parlais d'un sujet où les gens sont rationnels ou juste s'en foutent, comme de dire ouais je sais pas, la France au volleyball elle est pas hyper forte. Là, les gens, ils sont pas touchés, ils sont pas investis, ils se disent ah ouais, peut-être, peut-être pas, je m'en branle. Bref, donc voilà, je prévois déjà qu'il y a des gens qui essayent de me faire la morale, m'insultent ou dislike la vidéo, juste parce que j'ai dit que moi, je voulais pas avoir de crypto, sans non plus vraiment critiquer de fond en comble les cryptos, enfin bref. Ça au moins c'est dit. Première raison de pourquoi je ne m'intéresse pas aux cryptos, pourquoi j'ai jamais investi dedans et pourquoi je compte pas du tout le faire, c'est que pour moi c'est devenu depuis déjà un moment une bulle spéculative. À la base, peut-être que pour les mecs qui investissaient en crypto en 2014 ou en 2015, ils pensaient vraiment que c'était un projet qui pouvait être viable, ils se disaient ouais pourquoi pas ce truc, c'est pas mal, je mets mon argent dedans ou j'en achète pour plus tard, enfin bref. Mais là, vraiment, depuis la bulle qu'il y a eu en 2017 ou 2018, je sais plus trop, je crois que c'était fin 2017, et du coup, les nouvelles bulles qu'il y a eu, du coup, en 2020, enfin ces derniers temps, pour moi, en gros, les gens, la plupart des gens, achètent des cryptos, non pas parce que ils croient en le projet, ils sont intéressés par le projet et ils veulent détenir des cryptos parce qu'ils pensent que dans 10 ans, dans 15 ans, ce sera utile, mais juste parce qu'ils veulent gagner de l'argent, voire juste devenir riche rapidement. Ils n'achètent pas le Bitcoin en se disant alors ce Bitcoin c'est intéressant au niveau de la technologie, ça a cet avantage, cet inconvénient, je mets de l'argent dedans. Ils se disent si j'achète le Bitcoin maintenant, à ce moment, ça peut monter, je veux savoir les cryptos qui vont monter et donc je vais m'enrichir et c'est le seul intérêt, c'est pour ça que c'est de la spéculation. Ils mettent leur argent sur une crypto, non pas parce qu'ils s'intéressent à la crypto en question, au projet ou je sais pas quoi, mais surtout parce qu'ils veulent juste faire grossir leur argent, quoi, devenir riches pour le dire clairement. Je dis pas que c'est la majorité, enfin si je dis que c'est la majorité, mais je dis pas que c'est l'ensemble des investisseurs crypto, mais pour moi c'est vraiment la majorité. Et aussi il y a le côté trading où il y en a, en fait ils s'investissent dans le crypto, mais ils y croient même pas au projet, d'ailleurs ils disent même pas qu'ils y croient, juste ils essayent de faire des coups, c'est-à-dire qu'ils se voient pas prendre des cryptos et vendre tout ça dans 35 ans pour leur retraite, ou vendre tout ça dans 15 ans pour acheter une maison ou j'en sais rien. Pour eux, voilà, ils savent juste qu'il y a un engouement, il y a de la spéculation, que ça monte rapidement, ça baisse aussi rapidement, et ils essaient juste en fait de faire du trading, ils réfléchissent, ils se disent oh là ça a bien baissé, allez j'achète, une fois que ça monte bien, je revends. Et en fait, ils font juste voilà, de la spéculation du trading sur la courbe pour essayer de s'enrichir. Donc là, limite, c'est peut-être encore plus assumé. Et au niveau de la bourse, bien sûr, hein, il y en a plein qui vont spéculer au niveau de la bourse, qui vont faire du trading aussi. Mais je pense que c'est vraiment une échelle largement moindre. Parce que quand tu investis sur une entreprise en bourse, même si certains investissent, s'en foutent, savent à peine ce que c'est l'entreprise et spéculent à fond, tu as quand même un vrai truc derrière, souvent avec une grosse entreprise,
avec des centaines de milliers d'employés, donc des vrais trucs, de la vraie valeur, énormément de, je sais pas, de camions, de locaux, de matériel, de technologie, enfin c'est plus des vrais trucs que la crypto, où honnêtement je suis pas très renseigné pour savoir laquelle c'est un peu de l'arnaque, laquelle est vraiment viable, tout ça, mais pour moi c'est beaucoup moins viable qu'une vraie entreprise, une multinationale qui, enfin, voilà, une multinationale peut s'écrouler, mais il y a quand même beaucoup moins de chances qu'une crypto. On l'a vu comment ça varie, c'est ouf. Quand tu as un crack boursier, la bourse elle perd peut-être 30%, elle est grand max 40%. Quand il y a un crack sur les cryptos, ça peut faire du moins 90%. Voilà, donc c'est quand même un truc bien plus variant, bien plus variable. Et je vais te parler maintenant du rapport risque-rendement qui est très intéressant, que tu connaissais peut-être, peut-être pas. Donc voilà, je vais te dessiner ça sur Paint. Voilà, je vais filmer mon écran et mettre ça tout de suite. Donc on va tracer un trait comme ça là. Attends, hop. Bon, c'est pas très propre, mais bon, on va essayer de le faire un peu mieux. Voilà, avec l'outil trait, ce sera mieux. Hop, donc je fais un trait. En gros, ce qu'on va avoir au-dessus du trait, c'est le gain. Et ce qu'on va avoir en dessous, c'est le risque. Donc par exemple, on va commencer avec un premier exemple qui est l'immobilier. Imagine, tu as investi dans l'immobilier. Je pense que tu dois savoir qu'il y a peu de chances que tu fasses un énorme coup, que ton argent fasse x15, x30 ou je sais pas quoi. En général, quand tu fais de l'immobilier, tu as une croissance de peut-être 5%. Après, bien sûr, si tu t'y prends bien, tu peux faire plus, peut-être 10%. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez bas en termes en termes de grossissement de patrimoine. C'est plus quelque chose qui va mettre à l'abri ton argent, qui va sécuriser ton argent et en plus qui va te faire gagner un petit quelque chose. C'est un peu un bonus. Donc au niveau du rendement, c'est pas très élevé. On va dire, tu vois, c'est là par exemple. Et c'est également assez peu... non, laisse-le en vert. Attends, je vais en faire une autre. Hop. Ça, je vais le mettre en rouge. Mais c'est également assez peu risqué, c'est-à-dire que tu achètes de l'immobilier, tu achètes un appartement, une maison ou quoi, voilà, il y a peu de chances que le truc n'ait plus aucune valeur, que tu perds tout ton argent, que tu puisses même plus le revendre. C'est déjà arrivé dans certaines régions tout ça, mais en général quand tu achètes un appart, s'il est plutôt bien situé, ou une maison, tu pourras le vendre largement au prix auquel tu l'as acheté, et même souvent, si tu attends assez longtemps, tu peux le vendre plus cher qu'avant. Donc voilà, c'est plutôt un investissement sécure pour le dire simplement. Maintenant, deuxième exemple, ça va être la bourse. La bourse, pour moi, c'est un petit peu comme l'immobilier, juste tu peux gagner quand même plus, je pense, et c'est peut-être légèrement plus risqué, légèrement moins stable, donc je le mettrai par exemple comme ça. Donc on va le mettre en vert aussi. Voilà, deuxième exemple, donc la bourse, et au niveau du risque, c'est un peu pareil. Tu vas gagner un peu plus en général, mais c'est un peu plus risqué quand il y a un crack. Il y a un peu plus de chances de crack, il y a un peu plus de bulles, et quand il y a un crack, tu peux perdre un peu plus. Donc voilà, tu gagnes un peu plus, mais tu as plus de risques. Et bien là, les cryptos, c'est encore une fois pareil, mais de manière beaucoup plus exagérée. Les cryptos, effectivement, tu peux gagner énormément. Il y a déjà eu des histoires, un mec qui a fait x500, un autre qui a fait x300, même peut-être certains qui ont fait x1000. Genre tu mets 1000 euros, tu deviens un millionnaire. Donc c'est sûr que ça existe, il y en a qui vont gagner extrêmement gros, je suis pas en train de dire le contraire, il y en a d'ailleurs qui ont d'ores et déjà gagné gros et sont d'ores et déjà devenus riches avec les cryptos. Donc en gros, tu as un rendement qui est comme ça. Bon, je peux pas faire plus gros, mais je pourrais même le mettre encore plus gros. Mais il n'y a pas la place sur le tableur. Donc hop, les gains. Mais par contre, le risque aussi est comme ça. Hop. Donc tu vois, c'est toujours un peu un équilibre entre le rendement, donc ce que tu gagnes ou ce que tu peux gagner, et le risque, donc le pourcentage de chance que le truc se pète la gueule de manière complète ou partielle. Et ça, c'est pour les bons investissements, hein. Évidemment, si tu as un investissement qui rapporte pas beaucoup et qui en plus est risqué, c'est de la grosse merde. Et si jamais tu trouves un investissement qui gagne beaucoup et qui en plus est sécure, ben là c'est le Graal et c'est super bon, mais en général c'est ça. Et donc, moi ça m'intéresse pas. Parce que l'avantage, c'est quoi? C'est qu'on peut potentiellement peut-être devenir riche rapidement, voilà, gagner beaucoup. Et moi, honnêtement, bah, je serais pas contre, hein, franchement, je cracherai pas dessus. Mais voilà, c'est pas non plus devenir riche super rapidement en 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas non plus hyper important pour moi. Tout ce que je veux, c'est devenir riche. Après, que ça se passe rapidement, bah, j'aimerais bien, mais c'est pas grave si ça doit prendre longtemps, tu vois. Au contraire, ça guide un petit peu ma vie. Genre imagine, je sais pas, imagine tu gagnes 50 millions alors que tu as 19 ans,
tu vas pouvoir tout acheter à 19 ans, t'acheter le super appart, faire les super vacances, t'acheter ta super voiture, bref, faire ce que tu veux. Et après, tu peux plus trop progresser au niveau financier dans ta vie, quoi. T'as 19 ans, t'as déjà tout le meilleur de tout, ça te fait pas trop de guidelines, tu vois. Alors que moi, qui deviens riche, mais plutôt lentement, bah, quand j'aurai 25 ans, j'aurai peut-être un meilleur appart. Quand j'aurai 30 ans, j'aurai encore un meilleur truc. Quand j'aurai 35 ans, j'aurai encore un meilleur truc, tu vois. Et ma vie, bah, ça va un petit peu monter, enfin j'espère en tout cas, que ça va un petit peu monter de plus en plus, tu vois. Bon, après j'aurai des enfants, ce sera plus trop pour mon confort personnel à moi. Enfin bref, alors que quand tu deviens riche hyper rapidement et qu'ensuite, bah, t'es bon, t'es riche, tu vois, il y a moins de progression. Enfin bref, ça ce serait le sujet d'une autre vidéo. Et deuxième point encore plus important, c'est surtout que j'ai pas envie de prendre le risque de perdre mon argent, mon précieux argent, tu vois, que j'ai eu quand même du mal à gagner. J'ai pris des risques, ça a pris des années, j'ai fini par avoir un truc à marcher. Ce truc peut aussi se péter la gueule, enfin bref, mon argent, il n'est pas tombé du ciel, tu vois, j'ai pas envie de prendre le risque de le perdre et je pense que toi non plus, surtout si c'est de l'argent durement gagné, que tu gagnes pas forcément très bien ta vie, que tu as un boulot qui te fait chier, enfin bref, c'est beaucoup de valeur. Et avec la bourse, effectivement, je peux perdre de l'argent, je vais remettre le graphique ici. Donc je vais prendre, attends, je vais écrire, tu sais quoi, hop. Donc là le B, non, plus gros. Le B ici c'est la bourse, hop. Et le C ici c'est les cryptos. Voilà. Donc je suis prêt à prendre un petit peu de risque à potentiellement, voilà, il y a un crack, fait chier, je perds 30%, mais bon, ça remontera dans quelques années. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Mais pour moi, les cryptos, il y a un risque que ça s'effondre complètement. Je sais pas s'il y a un pays très important ou plusieurs pays qui interdisent les crypto-monnaies parce que bon, ils auraient des raisons, ce serait pas illogique. Ça peut vraiment s'effondrer et ne jamais remonter. Et voilà, moi je suis pas prêt à prendre le risque de perdre presque 100% de mes investissements et que ça revienne jamais, tu vois. Donc même si c'est qu'un pourcentage de chance, c'est pas sûr que ça va arriver, même si selon moi c'est quand même assez probable à long terme, hein, je dis pas que tout va s'écrouler dans 3 mois, mais mon avis c'est que dans 15 ans, il y ait peu de chances qu'on entende encore parler des cryptos, ou que, enfin à mon avis dans 15 ans, voilà, ce sera un peu de l'histoire ancienne, ce sera juste une mode, peut-être que je me trompe, pour moi c'est juste le plus probable, c'est pas forcément ce qui va arriver, mais c'est le plus probable. Donc j'ai pas envie dans 15 ans d'avoir mis mon argent et d'avoir perdu 80%, tu vois. Bon, je pense que c'est assez simple à comprendre. Je préfère avoir moins de rendement, mais être à peu près sûr que ça va continuer à monter et que je vais pas tout perdre, que peut-être devenir extra riche rapidement, mais aussi peut-être me faire enculer et tout perdre, tu vois. Bon, ça c'est une question de philosophie, je dis pas que c'est forcément comme ça qu'il faut penser, mais selon moi, je suis assez d'accord avec la phrase qui dit que l'argent part de la poche des gens impatients pour aller dans la poche des gens patients, et devenir riche rapidement, ça se fait, enfin c'est un petit peu du rêve, c'est possible, mais c'est vraiment pas ce qui est réaliste, et il vaut mieux plutôt aller vers la philosophie de devenir riche lentement, où là pour moi c'est bien plus réaliste. Enfin bref, voilà, pour moi à long terme, j'y crois pas trop aux crypto, franchement. Peut-être qu'on en reparlera déjà dans 5 ans, dans 10 ans et encore dans 15 ans, mais vraiment pour moi dans 15 ans, ça aurait été juste une bulle spéculative qui sera marquée dans l'histoire, hein, comme la bulle spéculative des tulipes ou toutes les autres bulles spéculatives qu'il y a pu avoir. Je pourrais en citer d'autres. Voilà, moi je préfère le business, je préfère la bourse et pourquoi pas l'immobilier. Ça c'est quelque chose que j'ai pas encore entrepris, hein. Je possède pas d'immobilier, je suis pas encore investisseur en immobilier, mais ça m'intéresse plus ou moins, je rate quelques vidéos dessus. Peut-être que dans 1 an, dans 2 ans ou un peu plus, quand j'aurai le capital nécessaire et la possibilité peut-être d'avoir des prêts, je sais pas encore, peut-être que j'investirai aussi dans l'immobilier parce que ça c'est quelque chose que je trouve pas mal. Tu verras ça dans la chaîne, si je le fais, évidemment, je t'en parlerai. J'ai une situation délicate vu que je suis entrepreneur, voilà, je peux pas avoir des prêts aussi facilement que quelqu'un qui serait en CDI, mais bref. Donc moi, ce que je dirais vraiment pour finir sur les cryptos, c'est que à la limite, si vraiment tu y crois, selon toi, c'est intéressant, tu peux en mettre un peu en fond de portefeuille, c'est-à-dire tu mets peut-être sur ton argent investi, tu mets peut-être 5%, allez, grand max 10% au moins. Bah, si ça monte, tant mieux, tu vas multiplier 10% par beaucoup, c'est cool, hein, ce serait bon à prendre. Et au moins, si elle se casse la gueule, bah, au pire, tu perds 10% de ton argent, c'est pas la fin du monde. Mais moi, je suis vraiment à fond dans la situation de Warren Buffett. Je n'investis pas dans ce que je ne comprends pas.
Moi honnêtement les cryptos j'y comprends pas grand chose, j'ai pas non plus essayé d'ailleurs de me renseigner, voilà ça m'intéresse pas, je préfère pas y toucher, je préfère rester sur les fondamentaux, mon business, les entreprises auxquelles je crois en bourse, pourquoi pas plus tard l'immobilier, mais la crypto, voilà. Faut aussi je pense c'est intéressant de s'intéresser à la loi de, je crois que c'est la loi de l'effet Lindy, ou la loi de Lindy, je crois que c'est ça l'effet Lindy, en gros c'est un effet qui dit que plus une chose est là depuis longtemps, plus il y a de chances qu'elle reste encore plus longtemps, et plus une chose est là depuis peu, moins il y a de chances qu'elle prospère. En gros, un film qui est culte depuis 30 ans, il y a pas mal de chances que dans 30 ans, on le regarde encore. Un livre qui est culte depuis 2000 ans, il y a pas mal de chances que dans 2000 ans, on soit encore dessus. Alors qu'un petit truc qui est à la mode depuis 3 ans, voire moins, il n'y a pas beaucoup de chances que dans 30 ans, ils soient encore là, quoi. Enfin bref, l'avenir nous le dira, peut-être que j'ai dit de la grosse merde, peut-être que les cryptos, c'est la meilleure opportunité du siècle, qu'il faut mettre tout son argent dedans et que ça va te faire devenir millionnaire, peut-être. Tu fais ce que tu veux, c'est ta responsabilité. C'était juste mon point de vue sur pourquoi je n'ai jamais investi sur les cryptos et pourquoi ça ne m'intéresse pas de le faire. Voilà, si tu veux plus de mon contenu, sache qu'avec la chaîne YouTube, tu as accès à seulement la moitié, allez, 2/3 du contenu peut-être, mais le tiers manquant, c'est à travers les emails que j'envoie tous les dimanches. Donc tu as 2 vidéos par semaine sur la chaîne et un email par semaine. Donc si tu veux obtenir tout mon contenu gratuit, ne rate pas ça, c'est gratuit bien sûr. Pour ça, tu as juste à t'abonner à la liste email pour recevoir l'email hebdomadaire avec du contenu en plus. Souvent c'est aussi du contenu plus piquant, plus osé que je fais vu que c'est privé, je peux dire vraiment ce que je veux, il n'y a aucune restriction. Par exemple, dimanche dernier, on a parlé du féminisme, seule chose que c'est plus compliqué de faire sur YouTube. Bref, donc si tu veux avoir ce contenu, tu passes par le premier lien en description, tu rentres ton prénom, ton adresse email, tu cliques sur s'abonner, c'est tout ce que tu as à faire, ça prend vraiment même pas 2 minutes. Et tous les dimanches, tu recevras du contenu de ma part où on parle de plein de choses comme sur la chaîne, d'argent, un petit peu de philosophie de vie, de mindset, de politique parfois. Je te partage des livres, je te partage des anecdotes, je te fais des grosses promos assez régulièrement sur mes meilleures formations pour ceux qui sont intéressés d'aller plus loin. Enfin voilà, c'est du bonus, inscris-toi juste en dessous si tu veux pas rater chaque email qui sort dimanche, après tu ne pourras plus jamais y avoir accès. Tu peux me dire aussi ton avis sur les cryptos, bien sûr. Encore une fois, ce n'était qu'un avis. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ont sûrement déjà investi en crypto. Même dans mon entourage, il y en a plein qui, par exemple, n'ont jamais investi en bourse, mais sont investis dans les cryptos. Je sais que c'est très populaire. Donc je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Pas de souci, je t'invite à juste mettre ton avis en dessous. Et on se retrouve très prochainement. À très vite et à la prochaine. Ciao.